L'invité de TV5 Monde au 65e Festival international du film de Cannes avec, pour invité aujourd'hui, Aurélie Filippetti. Bonjour Madame la Ministre de la Culture et de la Communication. Bonjour. Pour une première visite sur le terrain, vous vous retrouvez à Cannes donc depuis quelques jours. Quel est votre sentiment, vos premières impressions comme ça en immersion dans ce milieu un peu spécial qu'est le Festival de Cannes ? Je connais le Festival de Cannes depuis plusieurs années parce que je suis à la fois une cinéphile et puis j'ai eu la chance de présider un festival de films documentaires à Marseille. Donc je connais le festival comme amatrice de cinéma. Mais c'est vrai que d'être ici pour représenter une politique publique, celle de la France, politique de soutien de notre pays au cinéma, c'est un grand honneur. On a vu l'année dernière que le cinéma français est l'un des piliers non seulement de notre rayonnement culturel, mais aussi de notre développement économique. Donc je suis très fière de montrer mon attachement et mon soutien à cette importante partie du cœur de chacun d'entre nous, mais aussi de notre économie. Oui, et aussi en matière de coopération internationale, c'est-à-dire évidemment la francophonie, le message de ce cinéma africain, qui parle aussi finalement, qui nous parle aussi d'une certaine façon. Absolument, c'est le 65e anniversaire du festival cette année, et il y avait rassemblé autour de Gilles Jacob dimanche une trentaine parmi les plus grands cinéastes mondiaux, donc venus de tous les continents, et qui marquaient leur attachement au cinéma et au cinéma français en particulier, puisqu'ils ont tous été coproduits à un moment donné de leur carrière par la France. Je souhaite aussi effectivement rappeler notre attachement à toute la francophonie, et c'est à travers la culture, à travers les partenariats, à travers la facilitation, le soutien que nous pouvons apporter, notamment effectivement en Afrique, aux créateurs, aux artistes, que nous voulons continuer cette politique avec le président de la République, François Hollande. Alors, il y a eu évidemment ce changement politique. Ça veut dire que le message culturel de la France dans le monde change. Quel est le nouveau message? Est-ce qu'il y a un message aujourd'hui que la France veut porter avec ce changement politique? Rappeler que la culture, c'est une ouverture. La culture, c'est un échange. La culture, c'est la diversité. C'est ça qui fait sa richesse. Donc, le président de la République souhaite encourager les échanges culturels, la venue en France d'artistes étrangers qui, malheureusement, au cours des dernières années, avaient parfois connu quelques problèmes. Je pense dans le domaine du spectacle vivant, notamment. Donc, faire venir des artistes étrangers, permettre aux artistes français de continuer à voyager et à diffuser leurs créations de par le monde. Bref, montrer que la culture, c'est effectivement l'amour de l'autre aussi, et l'enrichissement par cette découverte. Vous voulez dire faciliter la circulation des artistes? On a vu même parfois dans certains festivals de Cannes que certains cinéastes étrangers n'avaient pas de visa, même pour venir parfois, alors même que leur film était présenté. Il est important que effectivement les artistes et les œuvres circulent de par le monde, et cela contribue en fait aussi à apaiser tout ce qu'il peut y avoir comme prévention, comme tension. Il y a dans la culture un aspect qui est essentiel aussi pour le message de paix qu'elle véhicule. Oui. Vous avez annoncé une réforme de l'audiovisuel extérieur de la France. Est-ce qu'on peut encore parler de voix de la France, ou est-ce que c'est un mot qui n'a plus de sens, une expression qui n'a plus de sens? Je pense que le sens de l'action audiovisuelle de la France va être déterminé dans les semaines, dans les mois qui viennent, en concertation évidemment avec le Quai d'Orsay. C'est essentiel que la France continue, notamment dans certains pays qui ne sont pas démocratiques, continue à offrir au peuple des moyens d'information libres, objectifs. On connaît l'attachement notamment de certains de nos amis, des populations de certains pays d'Afrique à RFI, par exemple. Je veux saluer l'action de TV5 dans le monde de la francophonie, et nous sommes très attachés à ce partenariat avec les pays qui ont contribué avec nous à la création de TV5. Donc tout cela, c'est important. Ce n'est pas un message
c'est un message d'amitié, de solidarité, de coopération au service de la liberté d'information. C'est-à-dire une grande indépendance, parce que c'est un mot que vous reprenez, une plus grande indépendance. Vous pensez que les artistes, les journalistes, l'indépendance en général était remise en cause par le précédent gouvernement, et aujourd'hui vous souhaitez renforcer cette indépendance. De quelle façon finalement? Il faut absolument que l'indépendance de la presse, des médias, sous tous les supports, soit renforcée. Il y a effectivement eu dans les dernières années quelques mesures emblématiques, comme par exemple la nomination des présidents de l'audiovisuel public directement par le président de la République, sur lesquelles le président François Hollande s'est déjà prononcé pendant sa campagne électorale en disant qu'il reviendrait sur ce mode de nomination. L'idée, c'est vraiment de renforcer l'indépendance, de travailler dans des procédures démocratiques, transparentes, avec le sens de la mesure, le respect des partenaires. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, alors que je viens de prendre mes fonctions, je ne vais pas faire d'annonces tonitruantes. Nous voulons aussi changer la manière de faire de la politique et respecter toutes les procédures et tous les temps, organiser des concertations, travailler dans la douceur et non plus dans la brutalité et dans la précipitation. Mais en mettant la culture à portée du plus grand nombre. Vous voulez soutenir le spectacle vivant, baisser la TVA ou revenir à la TVA sur le livre à 5,5. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, c'est une culture populaire, c'est... Il y a tout d'abord un objectif majeur dans tout message culturel, c'est de dire que la culture, c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté pour l'individu et c'est une liberté collective. Donc elle doit être accessible à tous. Et par l'éducation artistique, avec Vincent Peillon à l'Éducation nationale. Nous souhaitons permettre à tous les enfants, de la maternelle à l'université, quels que soient les quartiers, quelles que soient les villes, les régions où ils vivent, d'avoir accès à des pratiques culturelles, d'avoir une connaissance des artistes et des lieux d'expression culturelle. Et puis, évidemment, il y a aussi la création sur le territoire, donc le soutien au spectacle vivant, le soutien à toutes les structures qui font en fait la vitalité de notre pays, la vitalité de la France. Tout cela contribue à l'égalité entre les concitoyens. Il n'y a pas d'inégalité plus scandaleuse finalement que les inégalités dans l'accès à la culture. Parce que c'est par là que l'esprit humain peut s'élever et s'émanciper. Le cinéma, c'est le tapis rouge? Ça fait rêver aussi. Ça doit être glamour et ça fait rêver. Le cinéma, ça fait rêver, bien sûr, mais c'est aussi parce que c'est une fête. Et moi, je pense que le cinéma, c'est toujours une fête. À Cannes, c'est encore plus la fête. Mais à chaque fois qu'on va dans une salle de cinéma, eh bien, on se retrouve ensemble, à plusieurs, avec des gens qu'on ne connaît pas, mais dans une émotion, celle de la salle obscure, pour se plonger dans une évasion qui dure 1h30, 2 heures. Voilà, on est ailleurs. Merci Aurélie Filippetti. Il y avait Marilyn Monroe qui nous regardait pendant l'émission. Ouais, voyez, elle était là. Grande actrice qui a fait film avec John Huston, par exemple, Misfits, très grand film. Merci Madame la Ministre d'avoir été l'invitée de TV5 Monde ici au Festival de Cannes. À bientôt.